Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première ministre? Vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard, je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Je vous prie de vous taire et de respecter cette assemblée et la Première ministre. Hein? Ah, mais lui, c'est un petit peu comme le mec dans le métro. Hein. Il a l'œil fermé. À un moment, il va y avoir un problème, c'est sûr. Quand est-ce que ce mec sort de l'Assemblée? Au bout d'un moment, c'est insupportable. Il est tout le temps. Il est tout le temps agressif. C'est pas parce que tu es élu que tu peux faire n'importe quoi. Non, mais il faut faire un éthylotest. Il est tout le temps dans l'agression. Tu peux pas être comme ça avec la présidente de l'Assemblée. Oui, et même avec pouvoir sortir les mecs. Bah oui. Et avec ou sans alcool, même quand il boit pas, il est agressif, c'est toujours pareil. Je suis pas sûr qu'il est bulle. Non, je sais pas. Il a l'œil fermé, on dirait. Non, c'est même pas La photo, regardez, il paye. Non, mais quand on conduit, on n'a pas... Moi, j'ai toujours vu comme ça. Non, mais quand on Elle est pas mal celle-là par rapport à d'autres. Non, mais quand on conduit, on n'a pas le droit d'être alcoolisé et on n'a pas le droit d'être sous empreinte de cannabis. Moi, je vois pas pourquoi à l'Assemblée nationale... Non, mais t'as déjà vu un mec arriver au travail bourré? Donc, il devrait être testé. S'il y a vraiment une ambiguïté, il devrait être testé et voir s'ils sont sous emprise soit de stupéfiants, soit d'alcool. Et donc, on vient à tester les gens à l'Assemblée. Non, mais les mecs, on devient fou, elle a raison. Mais c'est comme ça dans les autres entreprises, les amis. Je vous le dis, dans les autres entreprises, arriver sur le lieu de travail éméché, il y a quelqu'un qui va dire, hop, le chef, la DRH, mais je te jure que c'est vrai. Il n'y a que vous qui êtes dans votre monde à dire, ils ont le droit d'avoir des voitures, ils ont le droit de pas payer les restaurants, 8 000 €, ils les méritent, ils sont bourrés à l'Assemblée, ils les méritent. Il n'y a que vous pour dire ça. Non, mais quand j'entends ici que je vous dis des trucs, vous me dites, non, c'est normal, ils méritent leur salaire, ils méritent leur voiture, ils méritent tout. Mais ils sont pas dans la vraie vie, ils sont pas dans le vrai monde. Le salaire, oui, mais quand tu vas à la cantine. Arrive au boulot bourré, il ne fera pas l'émission, il ne te laissera pas faire l'émission. Arrive au boulot. Mais la personne n'est content et à mon avis, là-bas, ils ne sont pas contents non plus. Mais il a rien eu. Sur ton lieu de travail, tu ne peux pas être bourré, c'est pas possible. C'est un rappel. Oui, mais quand elle dit en deuxième temps, parce qu'il continue à invectiver la Première ministre et la Présidente, quand elle lui dit ce sera inscrit au procès verbal, c'est un quart de son indemnité parlementaire qui saute pendant un mois. Et d'ailleurs, ça commence à le faire taire. Ah oui. Ça fait à peu près 2 000 € de sanctions. C'est une sanction financière, puisque c'est 7 500 l'indemnité. C'est un peu moins de 2 000 €. Ça se trouve, il est juste énervé, il n'est pas bon. Et à quel moment son parti va lui dire tu nous fous la honte, arrête? Moi, c'est ça aussi, t'as raison. Ils font tout ça, c'est les potes de Gilles Verdez. Non, c'est pas mes potes, c'est pas mes amis. C'est pas mes amis. C'est les potes de Gilles, non? Non, c'est pas mes amis. C'est pas mes amis. C'est mes amis. Un peu tes amis. Mais il a le courage de le dire. C'est pas mes amis. C'est pas mes amis. C'est pas mes amis. Mais c'est plus tes amis que Marine Le Pen. C'est pas mes amis. C'est pas mes amis. Ce n'est pas mes amis. C'est bon, quoi. C'est pas mes amis. C'est pas mes amis. C'est que mes amis. Je dirais que mes amis, c'est pas mes amis. Ils ont tous les droits. Cherchez pas, ils ont tous les droits. Allez, on embrasse tes amis. C'est pas mes amis. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il a raison, ils ont tous les droits. Cherchez pas, retournez preuve dans tous les sens. Passez-moi pour un démago, passez-moi pour un fou. À Guillaume, passez-moi pour un fou. Ils ont tous les droits. Arriver sur le lieu de travail. C'est pas d'amalgame, c'est ça le problème. Tu fais des amalgames immédiatement. Comme ça, c'est ça. ça. Il y en a un qui fait n'importe quoi que faut mettre tous les députés dans le même panier. Est-ce que j'ai mis tous les députés? Tu dis ils ont tous les droits. À l'Assemblée nationale, les hommes politiques, ils ont tous les droits. Je suis désolé, c'est comme ça. S'ils n'étaient pas vaccinés, ils rentraient quand même. Oubliez jamais ça. Les amis de Gilles. On s'est tous fait vacciner. Covid, tu pouvais rentrer à l'Assemblée, ils n'étaient pas vaccinés, ils n'ont jamais eu de passe sanitaire. Ils sont rentrés à l'Assemblée. Je suis sûr et certain, ils sont rentrés à l'Assemblée sans passe sanitaire. Ah bah les mecs, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Il n'y a pas beaucoup d'amis de Gilles. Oui, à 75%. Non, à 24%. Vous voyez ou pas, il y en a 24% qui ne sont pas choqués. Vous qui êtes choqués, là, il y en a qui ne sont pas choqués. Non, dites, il y en a qui ne sont pas choqués. Il n'y en a pas un qui n'est pas choqué. Ah ouais. Toi, tu n'es pas choqué. Attends. Mais moi, je ne suis pas choqué que par lui. Même les autres députés qui gueulent comme ça, le spectacle qui montre de l'Assemblée où ils dorment, où ils s'engueulent avec les gens, ils font les souvent les mêmes. Je regarde l'Assemblée à chaque fois, je m'endors. C'est souvent les mêmes. Le débat parlementaire, c'est sain et c'est bien que également c'est le lieu justement où ils représentent les citoyens. Donc c'est normal que ça soit même que ça frictionne et que ça soit. Mais il faut qu'ils s'écoutent. Voilà, là il s'écoute pas, là il fait que beugler. Donc voilà. Mais c'est pas normal que ça gueule plus à l'Assemblée nationale que sur un plateau de télé. Ça gueule plus que sur le plateau de TPMP à l'Assemblée nationale. Il y a plus d'insultes, plus d'invectives. Et les Nupes, ils font tous la même chose. Ils aboient, ils hurlent pour qu'on les écoute, mais ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, ils sont en train, ça va pas en ce moment. Mélenchon, il a dit que ça pourrait se dissoudre s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc c'est pas une bonne stratégie. Et quand on veut que sa fonction soit respectée, on se respecte un petit peu. On a une attitude respectable. Donc voilà, pour Louis Boyard,
Petit message personnel à Louis Boyard. Ah ouais, bah non, mais c'est vrai, regardez-moi ça. Quand t'es vénère, toi. Quel est son bilan? Non, mais quand t'es vénère, faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais quel est son bilan à Louis Boyard? On se souviendra de quoi? Il a déclaré qu'il mettrait jamais de cravate. Ouais. Super programme, ça va aider les gens. Il a pas voulu serrer la main à une personne de Rassemblement National, un député, un collègue. Voilà son programme. Ce n'est que ça. Et je suis pas sûre qu'il soit bourré. Je pense que il a acheté un bel appart. Et c'est plus grave. Et quand il parle en plus au nom de la jeunesse, excusez-moi, mais il représente pas toute la jeunesse. Il faut quand même le préciser parce qu'il parle souvent au nom de la jeunesse. Ce sera des élections. À chaque fois, il dit j'ai très vu de jeunes qui avaient la même peau que toi. Et sa dernière proposition de loi, c'est d'interdire l'interdiction du partage de comptes Netflix. Ouais. Je pense qu'il devait être bourré quand il l'a écrit, parce que c'est son urgence. Interdire l'interdiction de partage de comptes Netflix. C'est ça sa proposition de loi. Et l'avant-dernière, c'était de propager la grève dans toutes les facs et tout ça. Personne n'a suivi. Ça n'a pas marché. Ah oui, faire des blocages et de se filmer qu'on bloque les universités. Les pauvres loups. Il y a une sanction électorale, il y a des élections. S'il est réélu, c'est que les gens le kiffent. Je m'en fous un peu, non? Allez, pauvre Louis.